Pour certains, la danse, c'est toute nos vies. Ce dimanche 17 novembre, dans le gymnase de Fresnes, en banlieue parisienne, des battles de danse sont organisés par le collectif Urban Talent pour sa 10e édition. Elle rassemble cette année plus de 200 artistes venus de toute l'Europe. Cet événement a aussi mis en lumière des talents locaux issus du collectif, parmi eux Anthony, alternant et danseur dans l'école, et Camélia et Axel, un duo qui travaille ensemble depuis maintenant 3 ans. Nous sommes allés à leur rencontre. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de danser? Ça part de mon grand frère qui faisait de la danse. Et je le voyais depuis tout petit faire de la danse. Du coup, j'ai voulu faire comme mon grand frère. J'ai commencé à prendre des cours vers 2013. En fait, je me suis rendu compte tard que la danse, c'était ce que j'aimais vraiment, vraiment. La danse m'a permis de découvrir plusieurs facettes de ma personnalité. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, timide, etc. Mais quand je danse, je suis moi-même. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. Je suis assez réservée de base. Quand ils me connaissent pas, on va dire entre guillemets, mais qu'ils me voient dans la vie de tous les jours, ils vont pas se dire que je danse comme ça. Et ça les choque, justement, quand je commence à danser, parce qu'ils se disent, on n'aurait jamais cru. Quand tu danses, on se dit, ah ouais, là, on a des choses à dire. Quand je dis que c'est vraiment mon moyen d'expression, c'est vraiment grâce à ça que je peux m'exprimer. Du coup, la danse, je peux exprimer la joie. Moi, particulièrement, ça va être... la joie. Des fois, la colère, l'impulsivité. Faut que ça sorte, quoi. Nous, on trouve pas d'autres moyens de le faire sortir, justement. Je danse tout le temps dans ma tête, sans m'en rendre compte. C'est dans mon mode de vie. Il y a la place aussi que tu permets à la danse d'avoir dans ta vie. Donc, je prends du temps chez moi aussi. Quand je fais la vaisselle, je sais que si je mets mes écouteurs, je mets mes AirPods, je suis toute seule. Ça envoie grave des passages. Mes meilleurs passages, c'était le soir, dans ma cuisine. Ça peut être un peu partout chez moi, mais c'est vrai que le fait que ce soit à la maison, c'est plus facile pour, on va dire, pousser dans sa créativité, que ce soit plus profond, faire à peu près une introspection dans sa propre danse, en fait. On veut quand même se connaître un peu plus intimement, on va dire, et vraiment connaître nos capacités, les sentiments qu'on a, ce qu'on ressent, parce que aussi la danse, pour moi, ça dépend aussi de ce qu'on vit. Il y a beaucoup de... On va dire quand moi je danse, par exemple, je danse avec le cœur, ça veut dire que tout ce que je vis en ce moment même, etc., des fois c'est en dansant que je vais commencer à comprendre certaines choses. Moi je suis congolais et dans la danse, du coup nos styles, nous ça va être le dombolo, coupé décalé, tout ça. Dans le dombolo, quand on danse de la danse africaine en tout cas, on est joyeux, on va pas être triste et tout. C'est la joie. Avec le new style, ça peut être autant sombre que joyeux. Moi, je sais que ma danse est très mélancolique. C'est aussi l'école qui organise cette rencontre. Certains étudiants y ont participé. Ils ont aidé à monter la scène, coller les affiches, ainsi que la préparation du show d'ouverture. Fondé il y a 15 ans, le collectif Urban Talent est installé dans un ancien centre de loisirs, petit à petit transformé en locaux dédiés à la danse. Son fondateur, Tim Ox, a permis à des générations d'apprendre à danser. Et aujourd'hui, Urban Talent, c'est quasiment 200 artistes. On est très fiers de ce qu'on est, de ce que ça nous a apporté. Et du coup, c'est vraiment mettre cette identité en valeur, donc la mixité, le partage, l'entraide, la tolérance. C'est vraiment ces valeurs-là qu'on a envie de mettre en avant. Et c'est une fierté de se dire que grâce à tout ce travail, d'autres jeunes aujourd'hui qui peuvent rêver d'une carrière d'artiste en fait et le réaliser. Je m'appelle Maïwen, j'ai 11 ans, je suis en 6e dans un collège de la Île-et-Rose. Je fais de la danse depuis 7 ans. La danse, ça me permet de me vider la tête. C'est plus le hip-hop qui me définit. Parce que vu que j'ai beaucoup suivi mon grand frère et que lui c'est le hip-hop, j'ai quand même une part de moi qui me définit que je suis hip-hop. Il est professeur, il fait beaucoup de prestations et moi, je veux faire pareil que lui. Parce qu'en fait, ma sœur, depuis qu'elle est petite, c'est pas une artiste, mais c'est une comédienne. Les gens qui la connaissent pas personnellement arrivent à remarquer que c'est ma petite sœur.
Parce que dans sa danse, dans sa manière d'être, dans sa manière de se montrer aux yeux des gens, en fait, il y a beaucoup d'identité HMRK qui ressort. Aujourd'hui, je suis professeur depuis 4 ans maintenant. Tu es obligé de recopier en fait ce que tu as appris. Tu vois, c'est vraiment de la transmission en fait. Ça, c'est vraiment toute l'histoire de la danse. Tu apprends. Une fois que tu apprends, tu exerces. Et quand tu as exercé pendant quelques années, bah, tu retransmets tout simplement. L'expression de soi chez Urban Talent, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que tu vois, par exemple, quand j'ai pris mon premier cours, c'est le truc qu'on nous a dit directement, c'est que on n'est pas là pour se cacher, on n'est pas là pour s'inventer des vies. Et la meilleure manière en fait de danser en tant que débutant, c'est de faire ce qu'on sait faire, c'est d'être soi-même. Avant de créer un personnage, avant de faire quelque chose, c'est d'être soi-même en fait. Dimanche matin, alors que les préparatifs se déroulent, la régie fait des sandwichs, les petits se préparent pour le show d'ouverture, certains danseurs s'échauffent pour les présélections, tandis que les spectateurs s'empilent dans les gradins. Pendant ce temps, les danseurs invités, appelés guests, profitent d'un moment de calme pour se concentrer. Ce sont des anciens vainqueurs des éditions précédentes d'Urban Talent, exemptés des présélections. C'est le cas d'Alié, qui se prépare pour les Battle Montez All Style. Je suis quelqu'un, j'associe beaucoup les choses qui ont un peu rien à voir, genre les couleurs et les goûts, ce genre de trucs. Du coup, quand je danse, c'est une autre manière d'associer d'autres trucs. Ça peut être des émotions, ça peut être une autre forme d'expression. J'aimerais bien faire de la danse mon métier. Ouais. Avant les présélections, devant les jurys, les candidats sont dans l'attente. Ils sauront bientôt s'ils pourront participer au battle. Toutes les tranches d'âge s'affrontent dans leur catégorie, que ce soit en solo ou en duo. Maïwen nous livre alors ses impressions après son passage. Les sélections elles se sont bien passées, je pense que je vais passer. Après tout dépend des juges, tout dépend de l'avis des juges, mais moi je pense que je vais passer. Alors j'étais dans la catégorie moins de 16 en All Style et après on fera juste le show sur Battle. À 14h30, le show d'ouverture démarre enfin, sous les yeux des parents venus assister à la chorégraphie imaginée par les élèves d'Urban Talent. Pour moi, la danse, ça me permet de me défouler. Non, à la maison, je danse quand je suis énervée, je danse quand je m'ennuie. Quand on danse, tu te sens vraiment mieux et tu te sens vraiment libre. En fait, t'aimes bien danser, et tu oublies tout ce qu'il y a autour et que tu danses. J'aime parce que mon père il est danseur, du coup je suis sa fille, du coup j'aime danser, j'aime chanter, j'aime tout ça. Actimox, c'est lui qui m'a appris la danse. Je libère la colère en dansant. Le fait de pouvoir s'exprimer sans être jugé. Moi ça permet de canaliser mon énergie parce que j'en ai énormément. Les jurys, des danseurs à la renommée internationale, annoncent enfin qui seront les sélectionnés pour les battles. Malgré un repêchage, après la première phase, Axel et Camilla ne sont finalement pas retenus. En revanche, Anthony et son partenaire ont réussi à être sélectionnés. Une première pour eux. Les battles s'organisent en phase éliminatoire, comprenant les meilleurs danseurs que le jury a choisis. Anthony et son partenaire participent aux 8e de finale. Cependant, le niveau étant très élevé, ils n'iront pas plus loin. Du coup, 3-4 ans qu'on danse avec Urban Talent et depuis on s'entraîne, on danse surtout ensemble parce que nos styles ils matchent bien. Ça veut dire 3-4 ans qu'on s'entraîne et là comme par hasard, notre premier battle où on est sélectionné, c'est celui de notre école. Notre premier objectif c'était de passer les présélections avec de nombreux danseurs et du coup on partait pas gagnant parce que du coup il y a des noms qui sont déjà dedans dans le monde du hip-hop, qu'on connaît plus facilement ou qui sont même techniquement mieux que nous. J'étais fier, tu vois, parce que je me suis dit, en fait finalement quand je me prends pas la tête c'est là que ça marche. Du coup en vrai de vrai je pense que c'est ça la clé, tu vois. Alié, quant à elle, arrive à passer l'ensemble des phases éliminatoires jusqu'en finale. Face à face. J'ai pas fait ma meilleure performance, parce que j'ai un peu mal au dos, mais même sans ça, pour moi c'est pas la victoire qui est censée représenter qui je suis, c'est les passages que j'ai faits, parce que ça arrive de perdre et de faire des très bons passages, voilà. Du coup, je suis
suis contente d'avoir gagné parce que c'était mon objectif et j'ai atteint. Mais voilà. Grâce à Urban Talent, chacun trouve sa place dans une grande famille où la danse devient un langage universel, permettant à tous de s'exprimer librement dans un cadre empreint de bienveillance et d'épanouissement. Pour nous qu'ils ont créé la NPE, mais il y a une queue d'un kilomètre pour gagner 3 pépés, je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée, les pauvres petits smicards, y'a de quoi s'alarmer, les bras quoi m'armer.